Bonjour, alors je vous présente un oracle qui vient de sortir et que je viens de recevoir. Je ne le connaissais pas du tout, je n'ai pas vu de présentation à son sujet, donc je l'ai un petit peu acheté comme ça. Allez, je me suis dit on verra bien ce que ça propose. J'aime bien les surprises. Il y en a des bonnes, des fois il y en a des moins bonnes, mais bon voilà. Donc là, la boîte, elle est assez solide, hein. Une boîte en dur aimantée, voilà, avec de jolies dorures. C'est une œuvre de Dominika Kazmierczak. Alors, Kazmierczak. Bienveillance sacrée. Et c'est illustré par Françoise Aberton. C'est l'oracle des rencontres. Voilà. Sur le côté, vous avez de jolies dorures aussi. L'intérieur, bon, tout est violet. C'est un oracle qui est composé de deux seules couleurs, hein, comme la boîte. De toute façon, les cartes, c'est pareil. C'est du violet et du doré. Voilà. Alors on aime ou on n'aime pas, vous allez voir hein, les cartes. Tout est-il écrit par avance? Le destin est-il déjà planifié? Toutes les rencontres faites... Alors, je recommence. Toutes les rencontres faites au cours de notre existence nous marquent d'une manière ou d'une autre. Grâce à cet oracle puissant, mais simple d'utilisation, tu pourras communiquer chaque jour avec tes guides sur tous les sujets qui te préoccupent et décrypter les rencontres déterminantes, passées ou futures, qui ponctuent ton chemin de vie. Véritable support divinatoire, il te donnera avec bienveillance des réponses concrètes à chacune de tes questions et te délivrera les bons conseils au bon moment. Laisse-toi guider dans tes prédictions afin d'éveiller ton intuition, renforcer ton sixième sens et ainsi entrevoir toutes les expériences à venir. Et vous avez des petites cartes de représenter. Voilà pour la boîte. Donc dedans, vous avez un livre de 212 pages. Alors, il n'est pas très grand, voilà, par rapport à ma main, ouais, vous voyez, mais voilà, il est quand même volumineux et assez complet. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses de dites pour une carte. Enfin, pour chaque carte d'ailleurs. Bon, là, nous avons le reflet de ma lampe. Je vais voir pour l'éteindre. Est-ce qu'on verra assez? Si j'allume celle-ci, c'est peut-être mieux. Oui, je pense quand même, à moins d'éviter les lumières, mais bon. Alors, nous avons d'abord voilà, le titre, le sommaire. Voilà, les pages m'échappent. Une introduction. Voilà. Tout est-il écrit par avance? Le destin est-il déjà planifié? Les rencontres quotidiennes sont-elles le fruit du hasard? J'ai le plaisir de te présenter mon premier oracle divinatoire créé en canalisation. Ce sont mes guides qui m'ont transmis ces 44 messages conçus dans le cadre de guidance, dites sentimentales, amoureuses, mais pas que. Les rencontres nous marquent toujours au cours de notre vie. L'on dit souvent que le hasard n'existe pas et que chacune de nos rencontres nous rapproche un peu plus de notre propre destinée. Ne crois-tu pas que tout est écrit? Cet oracle est conçu pour te permettre de communiquer au quotidien avec tes guides spirituels en faisant appel à ton intuition afin de trouver la réponse ou les conseils en relation avec tous les sujets qui te préoccupent. Il peut en effet aborder tous les thèmes de la vie courante, toutes les questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, familiales ou personnelles. La plupart du temps, il va placer le thème des rencontres importantes, passées, en cours ou à venir, au centre de tes questions ou de tes réponses. L'idée principale de l'oracle est de mettre en avant le fait que les rencontres de notre vie ne sont pas dues au hasard, que chaque rencontre amène du changement positif ou pas, que chaque rencontre nous permet de créer un cheminement pour notre propre existence. Chaque carte clé évoque une idée, un concept, un thème ou une description particulière du contexte de la rencontre ou des caractéristiques physiques de la personne qui va arriver sur notre chemin. Par exemple, homme grand, femme d'influence, personnalité toxique, difficultés, amis en commun, etc., etc. Bon, après, elle continue, je ne vais pas tout vous lire, hein, sinon ça risque d'être ennuyeux. Les méthodes de tirage.
Donc elle nous parle un petit peu des cartes qui sautent. On peut tout à fait se dire, ben moi, mon tirage sera fait essentiellement des cartes qui vont se présenter à moi et qui vont sauter toutes seules, par exemple. Et puis après, elle va nous parler de méthode classique, la plus simple et la plus efficace. Donc on pose une question, on bat les cartes, on fait un tirage et on découvre le message des cartes. Donc pour cela, elle nous propose le tirage en 3 étapes, donc passé, présent, futur. Donc elle met passé, futur, présent. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une erreur sur le livre? Mais bon. Le tirage en croix, donc avec la carte centrale qui va donner la problématique, ce qui nous interroge actuellement. Le pour à droite, le contre à gauche, à 4, à la position 4, ça va être des compléments d'information. Et en 5, la réponse, l'issue. Et enfin, on passe directement à l'interprétation des cartes. Donc vous avez à chaque fois le numéro, le nom de la carte, le message de l'oracle, le conseil de l'oracle et intention envers la personne. Mais ce que je vous propose, c'est à la fin, je ferai un tirage à 3 choix, avec 3 cartes par tas. Comme ça, vous pourrez choisir et on lira ce qu'il y a dans le bouquin pour voir un petit peu ce qu'il propose et voir si cela vous parle ou pas. Voilà. Et je découvrirai en même temps que vous, puisque je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, mais j'avais trop envie de vous le présenter. Alors, les cartes, je les ai préalablement mélangées parce que l'ordre n'était pas important pour les présenter. Pour pouvoir vous faire après un tirage, c'est moins embêtant. Donc je remélangerai un petit peu, mais au moins elles ne sont pas dans l'ordre. Ce sera moins long à mélanger devant vous durant la vidéo. Donc vous avez là, alors vous avez 44 cartes, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc là vous avez, je vais peut-être d'abord vous parler des tranches. Les tranches sont dorées. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. Moi j'ai brûlé les étapes en fait, j'allais directement vous montrer les cartes. Voilà, la qualité est très très bonne. Elles sont même bien épaisses. Et au niveau de la taille, alors la taille des cartes par rapport à une carte de tarot, voilà. Donc elles sont plus hautes et beaucoup plus larges. Voilà. Maintenant, je peux vous montrer les cartes. Alors, vous avez la jalousie. Donc tout est, voilà, les dorures, tout est brillant. Sauf ici par exemple, là ce n'est pas brillant. Ce n'est pas en relief, c'est pas brillant. Mais bon, voilà. Jalousie. Les disputes. Le seul bémol, je dirais, c'est que comme elles sont brillantes, toutes les traces de doigts, vous les voyez. Alors le dos, c'est là qu'on le voit le plus. Je ne sais pas si j'en ai quelques-unes où vous pouvez le voir. Enfin, en tout cas, voilà, ça marque bien au niveau des doigts. Donc, sérénité. Harmonie. Meilleur ami. Divorcé. Et ou et eux. Amour romantique. Ex-partenaire. Difficulté. Projet. Abondance. Différence d'âge. Addiction. Engagement. Bon, les illustrations sont très simples. Il n'y a pas de chichi. Ambition. Maison. Retour. Transition. Projection. Évolution positive.
prise d'initiative, rapprochement, sexualité, trahison, instabilité, séparation, caractère doux, risque, amitié sincère, rencontre karmique, naissance, amis en commun, égocentrisme, homme grand, échec, flamme jumelle, humour, enfant, personnalité toxique, femme d'influence, homme travail, femme brune, fusion et voyage. Voilà pour les cartes, pour la présentation des cartes. J'ai été assez rapidement parce que de toute façon les symboles sont très simples, enfin les dessins. Et nous allons vite voir lors d'un tirage. Alors vous pouvez penser à une situation, une question dans votre tête. Et puis nous allons faire un tirage 3 choix. Et comme ça, vous verrez si l'oracle vous parle ou pas, s'il vous plaît aussi au niveau des interprétations, ce que le livre en dit. Voilà. Pour ceux qui ne souhaitent pas voir le tirage, ben voilà, vous pouvez éteindre la vidéo, puisque la présentation est terminée, enfin voilà, plus ou moins terminée, puisque là on va lire ce qu'il y a dans le bouquin, mais ça risque d'être un peu long, et tout le monde n'est pas intéressé par des tirages comme ça, faits en vidéo, généraux. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde en plus, évidemment. Alors, hop, je les étale. Et je vais prendre 3 cartes pour le choix numéro 1. 3 cartes pour le choix numéro 2. Et 3 cartes pour le choix numéro 3. Voilà. Hop. Nous allons bien voir. Alors, pour le choix numéro 1, nous allons mettre le petit soleil. Pour le choix numéro 2, je vais vous mettre le coquillage. Et pour le choix numéro 3, la planche à voile. Voilà, ça peut vous aider à faire un choix. Vous pensez à votre question, une situation. Vous pouvez mettre pause le temps de faire votre choix. Et nous allons passer directement au choix numéro 1 avec le soleil. Alors, que nous dit le choix numéro 1? Nous avons caractère doux, nous avons prise d'initiative et nous avons amis en commun. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les étaler, histoire de... Alors, j'espère que vous les voyez. Je ne sais pas du tout si c'est dans le... Si vous arrivez à tout voir. Voilà. Bon. Et on y va. Alors, la carte 21 nous dit le caractère doux. Cette carte t'indique que la personne qui est désignée dans ton tirage a un caractère conciliant, juste et humble. Il s'agit d'une personnalité douce et apaisante. On te demande de puiser chez cette personne des caractéristiques morales pour t'aider dans certaines situations. Si tu avais un doute ou du mal à cerner cette personne, sache qu'elle est entière et pacifique. Elle est très empathique et désire aider. Elle est bienveillante et ne cache pas de mauvaises intentions. Elle a tout simplement un bon caractère et un bon feeling s'installera entre vous.
Même si au premier abord elle peut paraître froide ou distante, elle cache sa tendresse derrière un masque. C'est un nounours au cœur tendre qui demande de l'affection et de la reconnaissance. Si vous l'aviez tiré en carte conseil, on vous dit, on te demande de ne pas voir le mal partout chez les autres. La sincérité et la douceur existent réellement. Ouvre ton cœur et tends la main à des personnes qui n'ont pas forcément ton tempérament. Et une intention générale envers la personne, si tu devais poser une intention, tu dirais: «J'accueille avec ouverture d'esprit les personnes bienveillantes et aux intentions pures dans mon cercle proche. Je n'émets pas de jugement et ne me questionne pas sur la gentillesse d'une personne lorsqu'elle décide de m'inclure dans sa vie. J'évolue sans ma méfiance et je reste à l'écoute de mon cœur. Je m'aligne dans une perspective d'ouverture aux autres». Donc là, je vous l'ai lu entièrement parce que c'est la première carte. Je ferai pareil pour les 2 autres tas. Pour la première carte, je la lirai entièrement, pour que chaque personne puisse voir ce que propose, le bouquin, en termes d'interprétation pour une carte. Pour les autres cartes, vu que c'est un tirage à 3 cartes, nous ne lirons pas l'intention générale envers la personne, parce que là, c'est à nous d'émettre une intention. C'est quand on veut tirer une carte en se disant: «Bon, ben voilà, quelle intention j'ai envie de poser ou quelle intention ai-je besoin de poser?» et on lit cette partie-là. Voilà, là, c'est plus prédictif avec 3 cartes, donc on va en rester juste au message général, voilà, qui vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui a un caractère conciliant, qui est juste, humble. Si vous aviez demandé dans votre question quelle attitude vous me conseillez ou des choses comme ça par rapport à telle situation, eh bien vous l'adaptez en fonction évidemment de votre question. On vous parle ensuite de prise d'initiative. Cette carte a plusieurs significations en fonction des autres cartes qui accompagnent ton tirage. D'un point de vue professionnel, elle se traduit par une évolution, une prise de risque, une augmentation, une mutation ou un virage attendu qui s'amorce. D'un point de vue personnel, un projet va aboutir. Pour cela, les guides t'invitent à prendre des initiatives, notamment des prises de contact, qui pourraient déboucher sur des contrats intéressants ou sur un réseau bénéfique. De bonnes et nouvelles idées favoriseront la réalisation et l'atteinte de tes objectifs. Il paraît judicieux de chercher à se démarquer en prenant son courage à deux mains et en sortant de sa zone de confort. D'un point de vue sentimental, cette carte évoque une prise d'initiative à part entière, soit de ta part, soit de celle de ta partenaire ou prétendant. Une action marquante te permettra de faire avancer une situation en attente. Laisse venir les choses, ose demander et prendre la main sur certaines questions restées en suspens. Et enfin, amis en commun, le message de l'oracle. Les amis auxquels on ne pense pas tout de suite peuvent s'avérer de bons conseils. Il y a dans ton cercle d'amis une personne qui veut échanger davantage avec toi. Il peut s'agir d'une amie proche ou bien de l'ami d'un ami ou d'une amie. C'est une personne qui s'intéresse à toi. Tu peux, si c'est juste pour toi, lui ouvrir la porte de ton amitié et partager des éléments de ta vie ou des passions avec elle. Cette nouvelle connexion te boostera dans ton quotidien. C'est une opportunité pour t'ouvrir à de nouvelles personnes de confiance. Il se peut qu'on te parle de cette personne et qu'ensuite, par synchronicité, tu aies de ces nouvelles. C'est simple, rien n'arrive au hasard. Il est important de maintenir une connexion qui pourra déboucher sur de potentielles autres nouvelles rencontres. Il s'agit d'une pièce importante de ton puzzle. Chaque personne que tu rencontreras te guidera vers d'autres personnes pour te permettre d'évoluer sur ton chemin. Chaque occasion est bonne, ne te ferme pas aux premières apparences ou sur tes a priori. Une amie ou un ami commun entrera dans ta vie pour te guider vers d'autres personnes. Reste ouvert à cette opportunité. Voilà. À vous d'adapter par rapport aux 3 cartes, à ce que je vous ai lu, évidemment, les réponses au contexte ou à votre interrogation, voilà. Voilà pour le premier tas, premier choix. Nous allons voir le second choix qui est le coquillage, très joli coquillage, avec de très belles couleurs. Et donc, nous avons sexualité, ambition, fusion. Ouh,
Caliente. On est beaucoup plus là, c'était tout mignon. Vous voyez, vous aviez, le premier tas, amis en commun, prise d'initiative. Peut-être qu'on vous disait juste non, c'était comme ça. Caractère doux, peut-être qu'on vous disait justement que, voilà, là, vous étiez peut-être un peu trop conciliant, qu'il serait temps de prendre des initiatives pour peut-être aller vers quelqu'un qui fait partie des connaissances d'un ami ou voilà, si vous aviez quelqu'un en vue. Ou on vous dit que quelqu'un qui sera plutôt d'un caractère agréable, va prendre l'initiative auprès de vous, lors d'une fête organisée par un ami en commun que vous aurez en commun ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Comme je vous disais, c'est à vous aussi de voir si c'était professionnel, si c'était, sentimental, votre question. Bon, voilà, vous l'adaptez. Mais on était dans quelque chose quand même de gentil, de doux. Et là, on a sexualité, ambition, fusion. Bon, 3 cartes quand même assez, fortes, je dirais. Donc on va voir ce que nous propose le bouquin en termes d'interprétation. Donc sexualité, 38. Tu viens de tirer une carte forte, celle de la sexualité et de l'alchimie des corps. La personne associée à ce tirage va te faire comprendre qu'elle désire sûrement bien plus que de simples échanges. Au-delà d'un flirt, cette carte désigne clairement bien plus qu'une simple attirance physique. Elle représente les plaisirs charnels et les relations physiques intenses. Si tu es en couple, il peut s'agir d'une carte de tentation ou d'infidélité. Elle peut en effet désigner que la personne ne s'engage pas forcément sentimentalement et qu'elle désire uniquement satisfaire ses troubles sexuels. Elle peut désigner également une personne avec des troubles de la sexualité. Le désir prend donc le dessus avec le tirage de cette carte. Elle symbolise la passion brève mais intense et également des liaisons amoureuses. Il s'agit d'une personne qui aura des fantasmes quant à votre nouvelle relation. Si tu as l'impression que cette personne n'est pas sérieuse sentimentalement parlant, il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit intéressée que par des épisodes passionnels et non par une expérience sur le long terme. Si tu es en couple actuellement, il peut s'agir également d'un regain de libido pour l'un ou l'une des partenaires avec une énergie retrouvée. Je vous lis toute la carte comme pour le premier tas, pour la première carte. Voilà. Parce que vous avez aussi une partie conseil de l'oracle. Donc, on te fait comprendre que la connexion est assez forte et qu'une énergie fusionnelle est sur le point de te faire basculer. Te laisseras-tu tenter par un épisode de passion. Et vous avez la partie intention générale envers la personne. Ça, c'est quand vous avez envie de piocher une carte et de poser une intention. Je m'ouvre à vivre une expérience de connexion sacrée si mes intentions sont partagées. Je note bien qu'un regain sexuel va arriver. Je reste vigilante, si j'ai des doutes sur les intentions d'une personne à mon égard, et ce surtout si je ne suis pas ouverte à expérimenter. Voilà, ça c'est quand vous voulez utiliser la carte. Vous voyez, je sais pas, vous avez envie de la poser voilà, sur votre bureau, table de chevet ou n'importe quoi, et pour poser une intention. Alors ensuite, nous allons voir la carte de l'ambition. Alors la carte de l'ambition, hop. Donc là, je ne vous lirai pas le conseil et l'intention, puisque là, c'est plutôt un tirage prédictif. Voilà. Alors l'ambition. Tu vas être amené à croiser une personne à forte ambition avec des idéaux et des principes de vie élevés. C'est pourquoi je fais la liaison, il n'y en a pas. Une personne qui pourra t'enlever certains doutes que tu avais. Une personne très attachée à ses passions et à son travail, qui s'est acharnée pour réussir professionnellement. Une personne qui a construit une carrière grâce aux fruits de son travail et de sa motivation profonde. La carte de l'ambition est une carte positive. Attention cependant à certains points. L'humilité et l'orgueil peuvent parfois faire éruption. Ainsi, cette carte avertit également que la personne peut se montrer assez sûre d'elle-même et laisser transparaître un fort ego à la première impression. Elle peut également potentiellement sembler égoïste, mais il s'agit ici d'une carapace pour ne pas dévoiler ses faiblesses. C'est une personne assez perfectionniste et exigeante avec elle-même ainsi qu'envers les autres. Elle va clairement te tirer vers le positif. Donc après, vous avez le conseil et l'intention que je ne lis pas ici. Et enfin, fusion, donc c'est la carte 44. Les guides ont une belle annonce à te faire.
Qu'il s'agisse d'une question professionnelle ou sentimentale, la fusion se confirme. Des accords vont être passés. Une nouvelle union va éclore. Il peut s'agir de la signature d'un document administratif, de la concrétisation d'un projet ou encore de la réussite d'une alliance sentimentale entre deux âmes. Cette carte désigne la complémentarité, l'équilibre, ainsi que la dimension spirituelle. Cette fusion devait avoir lieu et c'est le bon moment. Une véritable osmose entre deux parties ou deux personnes va se confirmer prochainement. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? La fusion est une carte de partage, de bénéfices équitables, et elle peut également annoncer un engagement fort comme des fiançailles, une naissance ou un mariage. C'est une carte d'union de longue durée avec une relation stable et harmonieuse. Bon. Est-ce que, voilà, en fonction, pareil, de votre question, du contexte, sentimentalement par exemple, je vous donne juste comme ça les idées qui peuvent me venir, on peut très bien vous dire que là, vous êtes dans une relation plutôt charnelle et sexuelle et que vous avez l'ambition d'aller plus loin avec cette personne, peut-être sur quelque chose de plus sérieux, et on vous le confirme avec la troisième carte. Voilà. Ça peut aussi, voilà, être ça. On peut vous dire aussi qu'une personne de votre entourage qui a un fort désir sexuel, du coup, a une très grande ambition vous concernant et a envie de signer un accord avec vous, quoi, de créer quelque chose avec vous. Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités à voir, à adapter en fonction de votre question, du contexte, voilà. Donc, voilà pour le deuxième tas. Et nous allons découvrir le troisième tas avec la planche à voile. Oui, je vais y arriver. Et nous avons la trahison, l'amour romantique, naissance. Vous voyez, déjà, sans voir le bouquin, on peut déjà avoir quelques idées et écouter notre intuition en fonction de notre situation ou des choses comme ça. Vous pouvez tout à fait adapter. On peut vous dire que dans le passé, vous avez connu une trahison, qu'aujourd'hui, voilà, vous aspirez à quelque chose de romantique, une relation plus sincère, et on vous dit qu'effectivement, il y a dans l'avenir quelque chose qui peut se mettre en place, naître, voilà. Mais je vais vous lire quand même les trois cartes, puis bon, ça dépend aussi, ça peut aussi être professionnel, et donc du coup, c'est intéressant de voir ce que propose le bouquin. Alors, la carte 5, que je vais lire entièrement comme pour les autres tas, c'est-à-dire même le conseil de l'oracle et l'intention envers la personne, puisqu'on peut utiliser les cartes aussi pour poser des intentions. Après, pour les deux autres, je vous lirai juste le message général, voilà, comme j'ai fait pour les deux choix précédents. Alors, trahison. Cette carte parle d'elle-même. Les guides désirent te prévenir. Si cette carte apparaît à côté de la description physique d'une personne, cela t'indique qu'elle finira par te tromper, par te trahir ou par être hypocrite avec toi. Méfiance et prise de recul. On te demande d'être vigilant, vigilante, et d'assurer tes arrières. Tu ne te douteras pas que cette personne est médisante. Elle aura tendance à bien cacher son jeu. Tu t'en rendras compte par toi-même avec le temps. Des éléments rapportés éventuellement par d'autres connaissances ou amis te seront également colportés sur la médisance de cette personne. Il n'y a pas forcément de jalousie ou de mauvais œil en vue ici, mais une personne qui n'est pas fiable et qui a tendance à retourner sa veste par manque de confiance. Le conseil, donc, reste dans l'observation et note tes ressentis sur le comportement de quelqu'un que tu pourrais soupçonner de tromperie ou de trahison. En général, l'intuition est bonne et les énergies vibratoires ne montent pas. Si tu sens que la personne n'est pas fiable, ne lui confie pas des choses qu'elle pourra utiliser contre toi. L'intention envers la personne, je demande à mes guides et aux anges de me protéger contre la manipulation, la tromperie, les mauvaises paroles à mon égard. Je demande à être prévenu et à pouvoir anticiper une situation de trahison. Bon, voilà, par exemple, vous avez des soupçons par rapport à une personne de votre entourage. Vous pouvez tout à fait prendre cette carte-là, la poser sur votre table de chevet, sur votre autel, sur votre bureau, et poser l'intention, voilà. C'est pour ça qu'on peut aussi utiliser les cartes de cette façon-là. L'amour romantique, 16. On vous dit.
Cette carte est la confirmation que les choses sentimentales vont aller dans le bon sens pour toi. Elle symbolise un amour équilibré et passionnel. On te demande également de garder les pieds sur terre. Cupidon est bien au-dessus de ta tête, mais cette carte t'indique également qu'il va falloir t'accepter tel que tu es. Une carte d'amour du prochain, mais aussi d'amour de soi-même. Elle symbolise la passion, la symbiose et la réciprocité des émotions. Elle annonce des choses positives et parfois également des périodes de tentation. C'est une carte qui te questionne sur tes choix, tes hésitations, ton dévouement et ta sincérité envers l'autre si tu es en couple. Elle représente l'expression des sentiments, les échanges affectifs, une vie intime agréable et les choix de cœur. Elle indique également une relation pérenne avec une bonne entente. Il peut s'agir ici d'une situation actuelle qui va évoluer ou d'une rencontre prochaine. Dans un second temps, il peut s'agir également de l'arrivée dans ta vie d'une tierce personne qui va troubler tes sentiments et qui t'interrogera sérieusement sur ton statut sentimental actuel. Choisir ton partenaire de vie ou céder à la tentation. Ah, vous voyez, c'est important de lire, parce que si on se fie qu'au titre, on peut se dire, ah ben voilà, après, finalement, après une période de trahison, peut-être avec quelqu'un, je vais faire une nouvelle rencontre qui sera... Mais ça peut aussi vouloir dire, voilà, vous êtes en couple actuellement, et c'est vous qui allez être tenté, une tierce personne va arriver, et du coup, vous allez vous interroger sur vos choix sentimentaux, et il y a quelque chose après qui risque de se mettre en place, de naître, hein, un nouveau projet, ou bon, voilà, vous voyez. Donc, il y a différentes façons d'interpréter en fonction de votre question, de votre contexte, voilà. Donc là, vous avez la naissance pour la dernière carte, qui nous dit, hop là, c'est la carte d'un nouveau cycle qui s'offre à toi. Elle doit être associée à des éléments de ta vie personnelle et du tirage que tu as effectué. Elle peut avoir de multiples significations positives. La réponse générale sera la réalisation et le lancement d'un projet qui te tient à cœur. Il peut s'agir de l'aboutissement d'un projet de façon globale, investissement, créativité, travail, ou de la naissance d'un enfant s'il y a un projet de grossesse. Cette carte représente également les retrouvailles, les nouveaux départs et les réconciliations. En fonction du contexte et des autres cartes tirées, cette carte annonce la naissance d'une nouvelle relation sur le plan sentimental pour les célibataires. Elle peut indiquer une évolution professionnelle avec un changement ou une évolution de poste. Si tu souhaites travailler à ton compte, on t'encourage également. Voilà, bon, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il propose. Je vous laisse adapter les significations en fonction de votre question. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que propose le livre. Et donc voilà. Bon, mais vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous le connaissiez ou pas, parce qu'il vient juste de sortir, cet oracle. Et puis ce que vous pensez de ce qu'il propose. Ça me ferait plaisir, je vous répondrai. J'aime bien avoir les avis des personnes qui me regardent aussi. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue aussi, parfois des façons différentes de l'utiliser. Bon, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous.